Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle réalisation pour Shoe & Flower. Aujourd'hui, je continue, coucou, de scraper la nouvelle collection qui s'appelle Storybook. Là, je vais vous faire une petite carte très hivernale, vous allez voir, mais dans des couleurs qui vont changer un petit peu du bleu pour l'hiver. Je vais travailler avec mes Magical, principalement pour le fond, et avec ce joli masque. Alors celui-ci, il s'appelle Fleurs d'hiver de la collection Storybook. Et je vais travailler avec le set de Magical Alexandra's Artist. Et alors au début, je partais sur... je voulais faire du coup donc une scène hivernale avec des tons de bleu froid, bleu glacier. Donc je partais sur le Jana's Jade. Et puis j'ai repensé un petit peu au combo couleurs de la collection. Et en fait, dans l'un des papiers Vichy de la collection, il y a un papier Vichy avec des teintes de mauve. Et je sais que dans les couleurs de Magical, souvent les couleurs qui composent les mauves ou les violets, on a pas mal de violine et de bleu dedans et je voulais ce contraste-là. Donc je suis plutôt partie du coup sur un mauve de ce set-là qui s'appelle Lara's Wild Malve. Je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, donc c'est un mauve quand tout est mélangé, mais en fait, c'est ce que vous voyez. Il y a pas mal de petits pigments bleus et de petits pigments violines qui sont un petit peu pétants et qui viennent un petit peu réveiller en fait la couleur, parce que la couleur à la fin, ce set là c'est un set de couleurs très très doux. Ce sont des couleurs super douces et quand elles sont toutes mélangées, mais en fait quand elles sont utilisées comme ça avec des pochoirs où on va pas forcément mélanger tous les petits pigments ensemble, on a des petits pigments qui éclatent comme ça et qui viennent un petit peu réveiller l'ensemble. Donc là j'utilise donc le masque et je viens faire les deux techniques. Donc la première, c'est je positionne mon masque sur mon papier et je saupoudre un tout petit peu de poudre. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Pour celles qui connaissent, vous voyez bien ce que je veux dire. Pour celles qui débutent ou qui connaissent mal encore les Magical, vous allez voir qu'il en faut très peu pour avoir une belle couleur. Après, le tout, c'est de réussir à bien doser en fait la quantité d'eau que vous mettez sur vos poudres pour avoir le motif du masque ou du pochoir qui se détache bien. Donc, c'est plus facile d'utiliser, c'est ce que vous voyez là, un petit brumisateur en fait pour apporter une quantité d'eau mais toute mesurée pour pouvoir vraiment doser plus facilement. Et ensuite, il faut vraiment tester, essayer. Quelquefois, une fois qu'on arrive à avoir la technique, donc en général, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, il y a des fois où ça peut rater parce que le papier n'est pas forcément bien plat, parce que le pochoir est un peu fatigué ou parce qu'il a été un petit peu incurvé et du coup, il n'est pas bien plaqué. En fait, le secret, c'est d'avoir un pochoir qui soit très plaqué sur le papier pour éviter que l'eau ne passe en dessous et du coup que ça bave et que vous n'ayez pas forcément le motif de votre masque. Ce qui peut être fait, moi je le fais pas parce que mes pochoirs j'aime pas le côté collant, mais pour que votre pochoir soit bien plaqué en fait sur votre papier, vous pouvez utiliser un spray de colle repositionnable pour vous permettre en fait de pouvoir faire adhérer votre pochoir sur votre papier et que du coup il soit bien plaqué et qu'il n'y ait pas de risque que l'eau passe en dessous. Là c'est la meilleure solution. Moi, c'est vrai que je les nettoie pas forcément après. Je passe un petit coup d'eau et j'enlève la couleur, mais donc je le fais pas systématiquement. Et puis quelquefois, ça donne des petits effets sympas aussi quand le motif est plutôt aléatoire comme ça. Donc voilà, mais même quand on a l'habitude, moi j'ai plutôt l'habitude maintenant de les utiliser, il m'arrive quelquefois d'avoir des motifs qui soient pas forcément bien nets parce que j'ai eu la main trop lourde, parce que plein de paramètres possibles. Mais bon, ça permet d'avoir des petits effets. Donc là, en fait, vous me voyez scraper, préparer deux fonds. Voilà, j'ai voulu faire des choses sur le premier morceau de papier. En fait, j'avais pas laissé de bord blanc tout autour. Et du coup, je trouvais ça dommage. Voilà, et je l'ai travaillé de façon assez douce. Donc, vraiment tout en légèreté et vraiment qu'en utilisant le pochoir, le masque en fait une première fois en saupoudrant en fait mes Magical et ensuite j'ai récupéré ce qu'il y avait sur le dessus du pochoir, je l'ai retourné, je l'ai utilisé en négatif comme un tampon.
Donc c'est pour ça que la première version est plutôt légère. C'est parce que j'ai pas appliqué mes poudres tout autour et j'ai pas voulu qu'il y ait trop de couleurs tout autour. Et là, c'est la version que vous voyez, je vais le faire au fur et à mesure. Je vais travailler donc 2 motifs avec des couleurs plus intenses, avec la poudre sur le masque. Je pchite de l'eau, je fais l'un après l'autre. Alors pourquoi je fais l'un, enfin alors, je fais l'un après l'autre, oui, mais je peux pas les faire les deux en même temps parce que j'ai qu'un seul masque. Vous allez me dire. Mais je veux dire, j'en fais un, je sèche et je fais l'autre pour que mon papier redevienne bien plat. C'est aussi pour ça, voilà, moi j'ai mis du masking tape tout autour de ma page pour me garder une petite marge blanche tout autour pour voilà, que ça respire un petit peu à la fin. Mais c'est surtout pour que mon papier reste le plus tendu possible et éviter que le papier se gondole trop et que l'eau passe sous le pochoir avant que j'ai eu le temps de l'enlever. Ou que l'eau passe en dessous. Donc ça me permet de bien tendre mon papier et donc du coup je peux sécher, mon papier se remet bien comme il faut et ensuite je peux faire le deuxième motif avec le même masque en bas sur un papier bien plat. Donc voilà, à certains endroits, vous voyez là, j'ai un petit peu de poudre. J'essaye en fait de me créer un fond un petit peu plus coloré, mais je veux contrôler mes Magical à cet endroit-là. J'utilise pas de pinceau parce que je veux pas mélanger toutes les couleurs qui composent la couleur finale. Donc j'y vais vraiment progressivement. Là, je suis pas en temps réel, je suis à x2, je crois. On a l'impression pourtant que mais je suis beaucoup plus lente en fait finalement. Mais là, j'ai fait exprès ma vidéo est pas très longue là, j'ai pas grand chose à vous dire après. C'est très classique, donc là, je venais vraiment prendre le temps de vous expliquer un petit peu pour ces fonds là. Donc vous voyez, j'y vais progressivement, j'essaye de contrôler le plus possible les poudres et l'eau que j'y apporte. Et mon heat gun est mon meilleur ami ici puisque ça me permet de fixer en fait mes Magical une fois que je trouve que voilà, la composition est bonne. Et quand je trouve qu'un côté est bien, je le fixe et ensuite je viens apporter de la poudre à un autre endroit avec un petit peu d'eau. Ça m'évite en fait de gâcher et de recouvrir les motifs de mon masque qui sont, vous voyez, avec les parties négatives bien blanches. Donc vous voyez, j'y vais progressivement. Donc là, j'ai séché, j'ai remis un tout petit peu de poudre en haut, vraiment très très légèrement. J'ai pchité un petit peu, je bouge un peu ma page. Et là, c'est pareil. Je viens en fait protéger le motif du pochoir à côté parce que je veux pas qu'il y ait d'eau dessus et je veux pas que ma poudre vienne colorer cette partie-là. Et j'y vais voilà comme ça progressivement. Vous voyez, donc j'y vais. Donc ma main me suffit à éviter qu'il y ait trop d'eau. S'il y en a un peu, c'est pas grave. Mais je veux pas qu'il y ait une pulvérisation complète sur mon motif. Mon motif parce que vous savez, les Magical, même si elles sont sèches, quand on remet de l'eau dessus, elles réagissent à nouveau. Donc le motif va pas non plus devenir tout flou parce qu'il y aura une fixation dans le papier quand même, mais ça peut venir au contraire, enfin voilà, ça peut venir faire baver un petit peu mes motifs et du coup gâcher un petit peu la netteté que j'avais réussi à obtenir avec ce premier passage. Donc voilà, donc il y a une première version en fait de mon fond de page qui est vraiment très très léger où j'ai gardé beaucoup de blanc. Donc j'ai de la couleur mais j'ai beaucoup de blanc. Et la deuxième version où j'ai des motifs un petit peu ajourés mais j'ai voulu travailler la couleur quand même sur le reste de la page. Vous allez voir après lequel des deux je choisis. Voilà, je change d'idée, j'essaye de faire des tests et je vois un petit peu ce que ça donne. Là, je travaille avec la planche de tampons. J'ai qu'une seule planche de tampons pour cette carte-là. C'est la planche Snow Day où vous avez en fait une petite cabine téléphérique avec 2 petits bonhommes de neige et des sapins. Et puis après, il y a plusieurs textes. Une petite étoile aussi, un petit flocon et un nœud. Donc là, je travaille les petits sapins. Donc je vais me faire une petite forêt. Et puis ensuite, je vais venir travailler, vous les voyez tamponnés, là, les 2 petits bonhommes de neige. Pour moi, c'est la Madame des Neiges et pas bonhomme de neige. C'est la Dame des Neiges avec son petit garçon. Je les trouve trop mignons tous les deux. Et donc là, je travaille plusieurs sapins. Alors là, je suis avec mes aquarelles. J'aurais très bien pu utiliser encore mes Magical comme d'encre aquarellable pour travailler les motifs. C'est possible ça. Mais bon, je suis très à l'aise avec mes aquarelles, j'ai l'habitude. Donc voilà, ça me permet de vous proposer aussi des mises en couleur un petit peu différentes, avec des couleurs différentes. Donc là, pour les aquarelles, pour rester un petit peu dans les teintes, je suis partie avec le pourpre Helios.
Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de bleu d'un d'entraîne et j'ai essayé de varier un petit peu le dosage entre ces deux couleurs pour avoir des nuances dans mes sapins. Donc j'en ai certains qui sont un peu plus violines parce que dans mon fond, j'ai des endroits qui sont un petit peu dans cette teinte-là, mais j'ai aussi pas mal de mauve et on vire un peu vers le violet parce que j'ai des endroits où j'ai quand même pas mal de bleu. Donc ça me permet d'avoir comme ça un petit panel de sapins plutôt sympa qui reste dans les mêmes, toujours dans la même gamme de couleurs mais avec des petites variétés quand même. Là, je vous montre comment je les mets en couleur. Donc, sur le premier sapin, j'ai fait un premier passage sur tout le sapin avec un mélange assez dilué pour venir mettre une première couche, mais très, très, très dilué. Et ensuite, je suis revenue travailler, en fait, à chaque fois sous les branches, là, comme si on avait de la neige sur les branches. Donc, toute la partie, à chaque fois, en dessous. Je suis venue la travailler, la foncer un petit peu, donc avec un mélange beaucoup moins dilué. Et je viens en fait avec un pinceau assez fin, travailler juste en dessous et ensuite je rince mon pinceau, je l'essuie à peine pour qu'il ait de l'eau mais qu'il soit pas gorgé non plus parce que le motif est pas très grand. Et je viens flouter comme ça mon aquarelle pour créer mon dégradé. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour les principaux sapins. Et là le dernier je vous montre une autre façon de le travailler qui peut être aussi intéressante. C'est de travailler le dégradé en fait, mais travailler le bombé du sapin en venant en fait travailler un côté foncé travailler foncé d'un côté. Donc là moi j'ai choisi le côté gauche comme si l'ombre était à gauche et ensuite je viens en fait travailler mon dégradé et éclaircir pour aller jusqu'au bord droit, ce qui me permet de travailler justement le côté un peu comme dans les boules, travailler le côté bombé comme ça. Et une fois que j'ai travaillé l'ensemble du sapin, je reviens travailler les ombres justement pour reformer un petit peu les ombres sous les branches. Voilà, mais j'ai déjà une base de travail et ce qui me permet de mettre en volume mon sapin. Donc celui-ci dans Maria, je sais pas où je l'ai mis, ça se trouve il est derrière et on le voit pas spécialement. Mais c'était pour vous montrer en fait deux façons de faire suivant comment vous êtes à l'aise. Sachant que la dernière façon dont je vous ai parlé, elle est un peu plus simple puisqu'on travaille moins dans la précision, puisqu'on a tout le motif du sapin pour faire notre dégradé, alors que sur la première version que je vous ai montrée, l'espace est très restreint, donc il faut bien gérer l'eau et avoir la taille de pinceau adaptée. Voilà, mes petits bonhommes de neige, bon là c'est vraiment tout simple, je veux pas laisser le blanc du papier, donc j'ai utilisé en fait un petit bleu, mais un petit bleu d'un entraîne avec beaucoup de grit paint dedans. Je voulais pas du gris non plus, je voulais des reflets bleutés. Donc du grit paint avec un peu de bleu d'un d'entraîne, très 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 dilué. Et j'essaye de venir travailler un petit peu les ombres pour que ça fasse un peu gris. Un gris bleuté, mais surtout si vous voulez avoir l'esprit bonhomme de neige avec le blanc, il faut pas que vous recouvriez l'intégralité de vos bonhommes avec une couleur. Il faut vraiment laisser des espaces blancs. On travaille juste juste l'ombre. Et puis les petites écharpes, c'est les mêmes mélanges que pour les petits sapins à peu près. Et puis voilà. Là, je suis en train de préparer mon fond. Je vais appliquer de la pâte de texture par-dessus. Et je veux pas en fait que les Magical se transfèrent complètement en fait dans la modeling paste que je vais utiliser. Je veux que ça reste un petit peu blanc quand même. Donc j'utilise de la glaze. Donc c'est Distress qui fait ça. Donc c'est comme de la vaseline. Si vous avez de la vaseline chez vous, c'est pareil. Enfin, peut-être que la glaze est un peu plus adaptée, mais ça revient à peu près au même. Alors, c'est pas un produit miracle non plus, ça va pas complètement imperméabiliser votre fond, mais ça vous fait une petite couche de protection quand même, et ça évite quand même au Magical de trop réagir. Et là, ce que j'utilise, c'est une petite pâte. En fait, je voulais ajouter de la neige à mon fond. Et en fait, j'ai une petite pâte de texture qui s'appelle Snowfall. C'est dans la gamme des Distress Grit Paste. Et en fait, cette pâte dans le pot, elle a vraiment un aspect un peu neigeux. Par contre, quand je l'applique en fait avec mon petit couteau à peindre ici, on perd complètement l'effet neigeux. En fait, j'aurais pu utiliser aussi la Distress, la Texture Paste, qui est très légère aussi et très mousseuse. Et en fait, j'aurais eu à peu près le même effet, je pense. Sauf que la pâte de texture Distress, elle est opaque blanche et celle-ci m'a l'air d'être un petit peu blanche mais un petit peu transparente quand même. Donc je pense qu'elle doit très bien rendre avec des pochoirs. Celle-ci, je pense que l'effet neigeux, on doit l'avoir. Là par contre, je suis pas certaine. Alors je vais pas forcément laisser sa chance
puisque quand j'ai vu ce que ça faisait, je pense que peut-être que si je l'avais laissé sécher, j'aurais peut-être eu l'effet neige qui serait apparu, mais je ne pense pas. Donc, pour quand même récupérer cet effet de neige, avant que la pâte ne sèche, j'ai saupoudré des paillettes blanches scintillantes. C'est ce que vous voyez là, des paillettes blanches scintillantes en fait sur ma page qui viennent se fixer en fait sur là où j'ai de la modeling paste. J'enlève le surplus en tapotant pour enlever l'excédent de paillettes et ensuite quand la pâte de texture sèche, les paillettes se fixent à l'intérieur. Alors ça reste toujours un petit peu volatile, hein, mais quand on passe sa main, quand même, une fois que la pâte de texture est sèche, elles ont eu le temps quand même de se fixer dessus. Et là par contre, j'ai l'effet neige que je souhaitais. On a vraiment un effet satillant sur le fond de page. Du coup, j'ai terminé l'assemblage hors caméra. J'ai une page qui est relativement claire. Je travaille avec mes petits bonhommes de neige qui sont blancs, on est dans la neige. Donc là, quand j'ai fait mon détourage, j'ai laissé une petite marge blanche tout autour de mes éléments. Ça, je le fais très rarement. Souvent, je détourne au plus proche du trait noir du tampon et ensuite j'accentue en fait l'ombre en mettant en fait un petit peu de feutre noir en fait sur la tranche de mes détourages. Je le fais presque systématiquement. Là, je le fais pas parce que j'ai une page qui est très claire. J'ai pas beaucoup de noir à part les motifs, à part le tamponnage. Et j'ai ce côté neigeux, ce côté blanc, tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai préféré laisser mon détourage comme ça, marge blanche, et du coup, ça renforce la légèreté, ça évite d'assombrir et de ternir un petit peu l'ensemble. Donc encore une fois, c'est une page qui brille beaucoup. Les Magical que j'ai utilisées aussi ici brillent énormément. Donc elles sont atténuées par la glaze que j'ai ajoutée. Alors j'en ai pas mis partout de la glaze, mais ça atténue le côté paillette. Après, la vaseline, ça brille un peu quand même, mais c'est un petit peu différent. Et par contre, les paillettes blanches, il y a vraiment un effet de poudreuse, c'est vraiment très bluffant. Donc ouais, ça rend super bien. Donc j'espère que sur les photos, vous vous en rendrez compte. Encore une fois, je peste en ce moment après mes photos. Je râle toute seule parce que j'arrive pas, quand j'utilise des poudres comme ça, très scintillantes, j'arrive pas en fait à avoir le bon dosage de contraste et d'exposition. Donc c'est soit il y a de la paillette, mais c'est terne, ou soit c'est très lumineux, mais du coup on voit plus les paillettes. Enfin bon, bref, c'est un sacré problème. J'espère quand même que vous vous en rendrez compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très très vite avec une prochaine réalisation pour Shoe & Flower. Au revoir.